cœur, mais en dehors de ça, est de bons agents de changement. Donc sur ce, je vais appeler mon ami, frère, Eddie Guissèche, docteur Eddie Guissèche, qui va venir vous entretenir. Donc, à mon ASM, on appelle. Qui ça y est? Oui. Ah. Docteur O. Bonjour, chers amis, chers frères. C'est un honneur pour moi de me présenter devant vous en tant que collaborateur du grand projet IDESCENT qu'on appelle affectionnément NKR International. Bon, il a voulu que je puisse intervenir pour vous encourager en tant que jeune à bien concilier études académiques et aussi vie associative. Je suis docteur de façon officielle depuis hier. J'ai été, en tout cas, pas à ASC, mais je suis concilié mes études au niveau médical et aussi au niveau associatif en étant membre de la commission jeunesse et partenaire de l'UNESCO, en étant aussi directeur exécutif de Rai Corporation. Bon, pour moi, ce n'a pas été beaucoup facile parce que j'ai commencé à m'intéresser à la vie associative seulement qu'en 7e année de médecine. Parce qu'en médecine, quand on rentre, on nous dit vraiment qu'il faut faire médecine. Si tu sors ailleurs, ça va te perturber. Mais j'ai vu qu'en étant seulement médecin, ça me limitait un peu plus. Moi, je voulais découvrir beaucoup d'autres choses, puisque j'ai un rêve pour pouvoir devenir de façon internationale. Donc, il me fallait vraiment ajouter à mon bagage intellectuel médical la vie associative. Donc, j'ai essayé l'occasion de pouvoir faire une formation de projet à l'UNESCO. On a pu faire la formation pour sortir expert en projet. Et ce qui m'a permis de pouvoir, c'est l'occasion de pouvoir connaître d'autres associations telles que ASEC, telles que Akenewa, en tout cas beaucoup d'autres choses. Et ça nous a vraiment ouvert l'esprit en travaillant pour la préparation du 8e forum de l'UNESCO. On a pu vraiment être une équipe ensemble avec Olifide Adengra, Roger Nguessan, à booster vraiment notre représentant Olifide Adengra, à être le représentant général de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vous encourage, certainement vous êtes à l'université, chacun fait une formation, on ne sait pas, peut-être d'autres sont en droit, d'autres sont en lettres modernes, bon, peu importe. Mais ne vous focalisez seulement sur votre domaine d'action. Nous évoluons dans un monde qui, plus tard, va devenir un village planétaire, où on a besoin de compétences pluridisciplinaires. Donc, si seulement vous êtes cantonné dans votre domaine d'action, vous ne serez pas vraiment productif et efficace. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à faire, à œuvrer, militer de façon active dans l'ASEC, qui est une plateforme internationale. Ça vous permet de pouvoir aussi avoir d'autres relations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai appris tout à l'heure que vous devez faire un truc en anglais. C'est très important parce que si tu n'es pas, tu ne maîtrises pas la langue anglaise, vraiment, c'est l'alphabet du 3e millénaire. Maîtriser l'anglais et tout l'informatique. Donc c'est pour moi vraiment une occasion de pouvoir vous encourager ici à pouvoir concilier études et vie associative. Ne négligez pas sur votre étude au profit de la vie associative seulement, mais ayez comme les deux ailes de l'avion, sachez équilibrer cela pour que vraiment vous soyez recommandable au plan international. Voilà. Donc visez l'international, ne visez pas seulement la Côte d'Ivoire, visez haut, très haut. Mon formateur me disait toujours, vise la lune. Si tu n'as pas pu atteindre la lune, au moins tu as attrapé une étoile et tu seras une star. Donc, soyez ambitieux, visez grand, voyez grand, pour que le monde aujourd'hui soit vraiment reconnaissant de votre passage sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la terre, environ 7 milliards, mais on ne connaît que quelques-uns. Soyez des personnes qu'on connaisse qui marquent l'humanité. Parce que votre vie, si vous êtes là, c'est parce que
qui devait régler un problème au niveau de l'humanité. Evan Kassoni disait que vous êtes la réponse de Dieu à un problème. Donc, sachez saisir ce pourquoi vous êtes ici et travailler à cela pour que le monde, l'humanité vous soit reconnaissant. Donc, voici un peu sur quoi je vais intervenir et je vais m'arrêter là. Donc, s'il y a d'autres questions à la fin, vous pourrez répondre aisément à vos questions pour ne pas trop faire le tour. Merci beaucoup. Et que le succès va vous accompagner jusqu'au vers l'entretien. Merci beaucoup. Ok, donc, Anera Wilfried, représentant de la jeunesse ivoirienne au 8e Forum des jeunes de l'UNESCO à Paris. Il va s'entretenir avec vous. Bonjour chers camarades. En tout cas, AISEC fait parité. Parité du genre, égalité du genre, vraiment, vous appliquez ça tellement bien. Parce que quand je venais ici, j'étais presque convaincu que j'allais trouver que des hommes. Mais c'est vraiment intéressant de trouver qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles leaders qui se préoccupent de la vie associative. Donc, je suis Adenga Wilfried. J'ai été le délégué jeune de la Côte d'Ivoire au 8e Forum des jeunes de l'UNESCO à Paris. Et j'ai été 2 semaines après le représentant avec un autre ami de la même organisation que moi, Right Corporation, à la Convention des jeunes pour les droits des enfants au Maroc. Bon, on a fait également avec Roger, dans le cadre de nos affaires, beaucoup de tournées sous-régionales. Et avec Eddy aussi, dans le cadre des activités du leadership, beaucoup de tournées sous-régionales. Donc aujourd'hui, véritablement, c'est la première fois que je me présente devant des ASC-Kers, c'est comme ça on dit, non? ASC-Kers, excusez-moi. Donc c'est la première fois que je me retrouve devant des ASC-Kers. Je sais qu'il y a une amie de Roger, Nadine, qui a voulu un jour m'inviter pour que je vienne animer, parler un peu de mon expérience. Mais si je suis arrivé à Boaké dans le cadre de la soutenance de mon frère Eddy et que j'ai l'opportunité de vraiment parler à mes amis, vraiment c'est un privilège. Vous savez, pour la plupart, aujourd'hui je développe avec 3 phrases spécifiques. C'est-à-dire que de 0 à héros, de rien à bien, de peureux à heureux. Si vous faites très bien attention, ce ne sont que de petites lettres qui changent à chaque fois. Et dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que les choses qui vont déterminer le changement de votre vie ne sont pas des choses vraiment extraordinaires. C'est des petites choses que vous devriez changer dans votre vie qui vont déterminer le reste de votre destinée. Et quand moi je fais un recul concernant ma vie personnelle, moi je suis orphelin de père et de mère et j'ai vécu dans des conditions assez difficiles, vous voyez un peu. Et c'est dans ces conditions-là que la plupart des jeunes, en tout cas ivoiriens, commencent à faire les ken, comme on le dit, et puis ils rentrent dans des affaires vraiment assez louches. Mais j'ai voulu me concentrer quand même sur mes études, malgré que c'est moi qui finançais mes études à partir de la première, me concentrer sur mes études, faire des études de génie logiciel, et aussi faire des études d'économie malgré dans ce contexte-là. Mais je me suis intéressé à la vie associative très tôt parce que aujourd'hui je me tiens devant mon temps de parler, mais plus jeune c'était quelque chose de vraiment difficile. Mais aujourd'hui j'arrive à le faire parce que je me suis intéressé très tôt à la vie associative qui a développé certaines compétences en moi et qui a renforcé les capacités que j'avais auparavant. Et quand on est arrivé à l'UNESCO dans le même but que Eddy, dans le souci de se former en management de projet, c'est là que l'opportunité s'est présentée. Et je veux vraiment féliciter cet homme que vous avez à l'AIC qui s'appelle Roger Nguessan. Parce qu'il a été pour beaucoup dans ma vie. Vous voyez, moi je suis sorti de la Côte d'Ivoire plusieurs fois maintenant. Mais la première fois que je suis sorti de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à ce monsieur. Et à l'issue de cela, ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est encore Roger, j'ai fait les cours en management de projet pratiquement 3 mois et puis j'ai abandonné en 2011. Et c'est encore Roger qui m'a motivé pour dire non, reprends les cours de management de projet parce que dans toutes tes activités, dans tes affaires, ça peut t'aider. Et je suis parti encore à l'UNESCO pour les cours de management de projet. Et quelques mois après, on nous présente l'opportunité pour les jeunes leaders de Côte d'Ivoire d'aller représenter la jeunesse ivoirienne au Forum des jeunes de l'UNESCO. Bon, de un, c'est lui qui m'a invité, mais je lui ai dit, moi je connais ce système-là, comment ça fonctionne. Certainement le délégué il est connu. Nous on va s'asseoir et puis ils vont faire partie de quelqu'un devant nous pendant ce temps on a travaillé dur, tout ça. Il dit bon laisse ça, même s'ils ont choisi quelqu'un, alors on va s'asseoir, au moins on va apprendre beaucoup. Et c'est dans ce souci qu'on est parti apprendre. Et quelques temps après, à ma grande surprise, je le dis ainsi, sur 130 jeunes qui sont présentés pour représenter la Côte d'Ivoire au Forum des jeunes de l'UNESCO, j'ai été le premier à maîtriser vraiment toutes ces thématiques-là. Et j'ai pu représenter la Côte d'Ivoire vaillamment au Forum des jeunes de l'UNESCO à Paris.
Donc, je veux que, c'est vrai que c'est une ovation pour moi, mais je veux qu'avant de continuer, vous fassiez, en tout cas à votre manière, je ne sais pas comment on le fait, mais une ovation à votre alumnos, Roger. Donc, Roger, vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Donc ça me fait aborder un point pour dire que le leadership aujourd'hui, c'est pas cette personne qui se met devant, qui a l'oratoire, qui sait diriger forcément sa troupe. Mais le leader aujourd'hui, c'est celui qui sait se mettre au service de sa communauté. Et c'est ce que Roger fait. Et je sais que c'est ce que beaucoup d'AICECers font. Et c'est ce que moi je vais encourager. Quand je suis parti, quand on préparait le forum des jeunes de l'UNESCO, c'était dans des conditions vraiment très difficiles. La plupart d'entre nous, nous avions tous maigri, pour la plupart. Et c'était un travail vraiment qui demandait de la rigueur, beaucoup de discipline. Parce que quand on va représenter son pays officiellement à une instance internationale, on ne va pas pour blaguer. Là-bas, il y a des jeunes qui ont développé des thématiques. Et quand on parle de développement durable, ces questions-là, ils ont développé ces questions depuis leur jeune âge. Maintenant, quand tu es africain et que tu vas représenter ton pays à ce genre d'instance, il faut être au niveau. Donc, il faut te préparer dur. Et quand je suis en a fini les préparatifs du forum des jeunes de l'UNESCO et que j'étais désigné pour aller représenter la jeunesse ivoirienne à ce forum, une fois arrivé à Paris, franchement, j'étais à l'aise. Pourquoi? La première des choses, c'est que j'avais un bagage qui me permettait de discuter avec les personnes. Quand vous n'avez pas de connaissances et que vous faites la vie associative de façon... Parce qu'il y a des gens qui volent dans la vie associative. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, ils sont présents à toutes les activités, mais pourquoi ils ont un seul but, qu'on mette leur nom sur la liste. D'autres sont à AIESEC, parce qu'à AIESEC, il y a des stages au plan international. Donc ils sont là, ils ne sont pas vraiment actifs. Mais ils veulent profiter juste des opportunités que la vie associative offre. Mais moi, je vais vous dire que la première des choses que la vie associative doit vous donner, c'est des compétences avérées qui vont vous servir dans tous les pans de votre vie. Et ça n'a pas été un problème pour l'UNESCO de me désigner en tant que rapporteur officiel de ce forum des jeunes de l'UNESCO. Donc devant 500 jeunes qui sont venus participer à cette activité en instance officielle, j'étais sur l'estrade et j'ai parlé des axes de la stratégie opérationnelle qu'on a dû développer depuis Abidjan ici jusqu'à Paris. Vous voyez un peu. Et je sais que là-bas les jeunes, quand vous voyez un Européen, la première des choses qu'il a, quand vous voyez un Africain, c'est de l'intimider. Mais quand vous êtes devant quelqu'un comme ça, soyez humble. Ne parlez pas beaucoup. Mais dans les échanges, il va se rendre compte très tôt que vous avez une compétence et il va vouloir apprendre quelque chose de vous. Donc, une fois que vous arrivez aux instances internationales, c'est vous portez le drapeau de votre pays. C'est-à-dire que vous n'êtes plus pour vous-même. Quand vous arrivez là-bas, vous n'êtes plus ce simple individu. Moi, tu t'appelles comment par là? Kaba Didier. Quand tu arrives à Paris, à une instance internationale, tu t'appelles plus Kaba Didier, tu t'appelles Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que c'est des milliers de jeunes que vous représentez à ces instances-là. Donc, vous n'avez pas le droit d'échouer. Même si c'est vous qui payez votre billet d'avion pour partir. Parce que ce qu'on voit de nous, de l'autre côté, c'est autre chose. On voit plutôt une jeunesse paresseuse, on voit une jeunesse qui a faim, une jeunesse qui est toujours prête à demander, une jeunesse qui n'innove pas. Donc, quand tu arrives à ce genre d'instance, tu deviens automatiquement un ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour montrer aux Occidentaux qu'il y a une nouvelle graine de jeunes en Afrique qui sont prêts à mener des changements considérables dans leur pays et dans leur continent. Et comme je vous le disais tantôt, quand je suis revenu, ça n'a pas été difficile pour la déléguée du Maroc de m'inviter à la Convention des jeunes pour les droits des enfants, qui est une activité qui a été organisée par la petite sœur du roi Mohamed VI, Léla Myriam. Vous voyez un peu? Et elle m'a demandé comme ça, mais Adenga, je veux que tu participes à la Convention des jeunes pour les droits des enfants. Moi, je bossais en tant que data manager au Fonds mondial. Donc, à cause du boulot, j'avais beaucoup de rapports en suspens pour les préparatifs du voyage de Paris, tout ça. Donc, je ne pouvais pas aller. Donc, je lui ai dit que non, ce n'est pas possible, mais je vais envoyer un ami de mon organisation qui va participer. Donc, il y a notre ami Timothée qui est de la même organisation que nous, qui s'est inscrit rapidement et son dossier a été validé. Donc, mais elle m'a relancé encore. Pour dire, c'est vrai, ton ami vient, tout ça, mais on veut te voir au Maroc. Vous voyez un peu. Et c'est là que
un samedi, dans la nuit du vendredi au samedi, j'ai réfléchi, j'ai dit bon d'accord, je vais au Maroc, mais je ne vais pas durer. Et dès que le vendredi, je lui ai envoyé le mail pour lui dire que ok, c'est bon, je viens. Le lendemain, samedi matin, elle m'a envoyé mon billet par mail. Et le soir, j'étais dans l'avion. Déjà quelques heures, 4 heures après, j'étais déjà au Maroc pour participer à cette convention des jeunes pour les droits des enfants. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui sont partis à Paris, plusieurs Africains qui sont partis à Paris, mais il y a très peu qui ont été appelés après pour participer à cette convention. Qu'est-ce qui a fait la différence entre moi et ces autres jeunes? C'est le travail bien fait. Donc, à l'AESEC, quand vous êtes en train de participer en tant que jeune, les gens ne viendront pas vous solliciter parce que vous êtes leurs camarades. Vous êtes entre vous ici, vous travaillez pour la plupart ensemble. Si on dit tout de suite, montez un groupe de travail, vous allez voir, chacun va s'orienter vers quelqu'un qui connaît de façon spécifique pour ses qualités intrinsèques. Personne ne va aller vers quelqu'un qui n'a pas fait de preuves. Vous voyez un peu? Donc c'est à là qu'un jeune leader doit arriver. À cette dimension-là qu'un jeune leader africain doit arriver. Où il arrête carrément de tricher, mais avec des valeurs, il arrive à s'imposer pour que tout le monde, comme il le disait tout à l'heure, on puisse reconnaître son talent, même au niveau international. Mais un autre point, c'est au niveau des opportunités que la vie associative porte. Je vous ai parlé tantôt des premières opportunités, c'est le renforcement des capacités, le développement des compétences que vous ne trouverez pas ailleurs. Parce que vous êtes avec moi ici, vous êtes dans vos amphis. Ce que je suis en train de dire là, on ne dit pas ça dans l'amphi. Ce que le futur président qui sera investi le 1er juillet prochain vient s'arrêter pour dire ici là, on ne dit pas ça dans l'amphi. On va vous dire, prenez mathématiques. Qui sont ceux qui sont en maths info, qui font maths ici? Il n'y a pas de... C'est économie ici. Ah. Donc, quand on vient vous parler de Maslow, vous êtes content. Mais après là, c'est que quand vous êtes dans un débat avec quelqu'un, vous parlez des heures, Maslow ne sort pas quelque part. Vous vous demandez, mais attends, ça là même, finalement on a fait ça pourquoi? Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas pour dire que c'est inutile, mais c'est pour dire qu'il y a d'autres compétences qui viennent valoriser ce que vous avez appris dans vos amphis. Et si vous ne développez pas ces pans-là dans la vie associative, vous n'allez pas vous distinguer des autres jeunes que vous voyez dehors. Donc la première des choses, c'est le renforcement des compétences, des capacités et le développement des compétences. La deuxième chose, ailleurs, c'est qu'il y a les stages. Mais moi, je vais sortir des stages pour parler des autres opportunités qui pilulent à chaque fois. Vous voyez un peu? Mais moi, mes parents, ils vont enlever l'argent pour payer le billet d'avion et puis moi, je vais partir au Japon. Vous voyez, quand tu t'en vas, tu es bien accueilli, tu es dans des hôtels 5 étoiles. Mon agent ne peut pas, même s'il travaille, c'est que ça ne peut pas. Mais qu'est-ce qui m'a offert ça? C'est la vie associative. Donc, au-delà du fait que vous êtes ici, intéressez-vous à certaines opportunités. Et dans toutes mes conférences, dans toutes mes interventions, je dis toujours que Facebook, Twitter, LinkedIn, et puis tous les réseaux sociaux que vous connaissez là, ne sont pas faits pour qu'on porte de nouveaux habits et qu'on parte. Merci. Non, merci. Vous savez, l'UNESCO a développé ce qu'on appelle, il y a quelques années, je crois en 2005, un document stratégique qui permet de comprendre combien de fois les réseaux sociaux peuvent permettre la transition démocratique d'un pays. Dans nos États africains, il n'y a pas vraiment assez de démocratie. Mais moi, j'ai passé un concours après mon bac qui me permettait de rentrer dans une école internationale et j'ai fini une école locale, mais d'un certain niveau, et de renommée internationale. Et je viens devant le jury en fin de s'entretenir, il dit, mon petit, il ne faut pas, je vais te mentir, tu as le profil, tu peux rentrer, tout ça. Mais, comme tu sais, en Côte d'Ivoire, les autres jurys sont en train de faire lesquels. Donc, pas rapidement, il faut donner quelque chose aussi, nous, on va t'aider. Il dit, monsieur, je ne peux pas payer quelque chose. Donnez-moi la note que je mérite. Il dit, mon petit, tu vas échouer. Moi, je te promets que tu vas échouer. Déjà, même lève-toi, il va. Je suis parti. Moi, comme je suis religieux, il a prié, il a jeûné, tout ça. Il dit, non, Seigneur, ça va te passer. Mais ça vient, il a échoué, mais il a pleuré. Vous voyez un peu. Mais à cette époque, dites-moi, c'est où je vais partir me plaindre? Nulle part. Mais c'est à ça aujourd'hui que les réseaux sociaux servent. Si moi je subis une telle injustice, la première des choses en tant qu'activiste, c'est de publier cette information sur les réseaux sociaux pour que déjà ça fasse le buzz. Je prends un exemple assez palpable récent de cette jeune fille qui a été brutalisée dans un taxi et qui se retrouve au CHU. Mais quand on voit les informations à la télé,
Mais les informations à la télé et puis ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est carrément différent. Donc, c'est que l'information à la télé vient nous imposer une information. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux sociaux, automatiquement, ils sont lésés dans l'information. Donc, ils ne jugent qu'à partir de ce qu'ils ont reçu de la télé. Mais les parents eux-mêmes font une vidéo. Un jeune prend, il publie ça sur Facebook. On voit automatiquement que ce que la télé a dit et que ce que les parents sont en train de dire sont diamétralement opposés. Donc, automatiquement, ça révolte l'opinion publique. Et quelques temps après, ceux qui sont venus à la télé pour dire certaines choses sont obligés de revenir pour démentir encore. C'est ça la force des réseaux sociaux. Mais tant qu'il n'y a pas plusieurs jeunes qui comprennent ces fondements et qui sont prêts à vraiment les utiliser à bon escient, c'est dit qu'on va subir beaucoup de choses. Maintenant, c'est sur ces réseaux sociaux également que moi j'ai trouvé beaucoup d'opportunités de voyage que je distribue chaque jour. Quand vous êtes dans un groupe, il y a des groupes où on dit Papato, Tokpa. Et c'est que je ne sais pas, il y a des groupes bizarres comme ça qui s'écrivent sur Facebook, il y a des pages vraiment sans sens. Mais c'est là-bas qu'on aime aller. Mais il y a des pages, il y a des groupes de jeunes qui réfléchissent à des activités, qui mènent des réflexions de haut niveau pour changer leur situation eux-mêmes d'abord et la situation de leur communauté. C'est dans ce genre de groupe normalement qu'un jeune leader doit, c'est dans ces groupes qu'il doit adhérer. Et c'est là-bas aussi que pilule les opportunités. Et il peut appliquer à ces opportunités en fonction de son profil et participer à des rencontres internationales qui vont bonifier non seulement son CV, mais qui vont aussi renforcer son estime de lui-même. Donc je vais vous dire que j'espère qu'avec mon très cher ami, futur président, le 1er juillet, on aura de très bonnes collaborations. Et avec Roger, bien entendu, je sais qu'à l'âge, qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais avec la base de donner une opportunité qu'on a aussi, on va échanger tout ça avec vous pour que vous ayez la possibilité aussi, selon vos profils, de participer. Une chose qui est claire, c'est que pour la plupart de ceux qui ont commencé la vie associative il n'y a pas longtemps, quand vous allez regarder toutes ces choses, vous n'allez pas vous sentir concerné parce que la première chose que vous allez vous dire, c'est que mon profil ne correspond pas. Mais je vous dis, le profil se travaille. Le profil se travaille et si vous décidez de prendre 6 mois pour travailler votre profil, pour être performant au niveau international, vous le serez. Il y a des documents pour ça, il y a des réflexions de haut niveau pour ça. C'est que vous tapez sur Internet, c'est que vous cherchez, vous voulez trouver, vous allez trouver. Mais comme on le dit, le disait notre formateur, il dit qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir. Ce n'est pas important de tout savoir, mais il est important de savoir où tout se trouve. Et moi aujourd'hui ça m'a formé, moi personnellement, si tu as dit pain, tu reçois ton pain là. Moi il est venu demain, tu vas voir qu'il va développer pour ce pain. Parce que je sais où aller chercher l'information. Vous voyez un peu. Donc c'est Internet, les réseaux sociaux, la vie associative, vos études. Vraiment, voici des choses qui vont déterminer, qui vont vous faire sortir des sentiers battus et qui vont distinguer de vos amis dans l'avenir. Je vous remercie. Adengra Adengra affaire de vie associative. Et donc, après, première année, une autre personne m'en a parlé, pas sur les Côte d'Ivoire, avion, stage international, à côté, il y a opportunité, tout ça. Ok. En deuxième année, je suis allé, il essayait de savoir ce qui était AEC, et je suis entré à AEC. Après ça, je suis devenu VIP, j'ai été membre, après VP, Finance, après LCP, et puis après MCVP Finance. Voilà, après ça, nous sommes entrés dans l'équipe, dans le réseau des alumni de AEC Côte d'Ivoire. On a été vraiment l'un des éléments essentiels pour la mise en place et créer même un groupe sur Facebook, le groupe des alumni de AEC. Vous allez voir ceux qui veulent entrer. Souvent, il ne veut pas qu'ils viennent passer seulement par le c'est moi, il a fait forget, on va forget. Donc, quand ils vont à l'autre niveau rentrer, je dis que ça dépend. Il y a peu de rentrer, c'est qu'il y a aussi, parce que c'est important d'être en relation avec les amis, savoir, et puis les MCP aussi, et tout ce qu'il y a aussi. Et donc, je dis que nous sommes en AESEC, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait une chose aujourd'hui. Je suis à Right Corporation, qui est une organisation pour le renouvellement de la jeunesse, de l'intelligence de la jeunesse africaine. Je suis à l'Institut de développement de l'entreprise en Afrique.
où nous aidons, nous accompagnons les jeunes, les personnes, toutes les personnes qui veulent créer une entreprise, à pouvoir les mettre en place. Et nous sommes à l'UNESCO aussi, nous travaillons pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. Et donc, vous dites que, en tout AIESEC nous a apporté beaucoup. Donc, je résume maintenant ma question, qu'est-ce que c'est que AIESEC? Les autres, les anciens membres. Bon, à tout le monde, qu'est-ce que c'est que AIESEC? Ok, toi. Speak louder, please. AIESEC est d'abord une plateforme internationale de une multinationale d'opportunités. C'est une organisation qui bâtit véritablement des jeunes leaders à travers le monde. Je pense que ce que je peux retenir à première vue de l'AIESEC. Ok, merci bien. Je pense que c'est bien répondu. Les éléments essentiels qu'il a fait ressortir, opportunités internationales, plateformes, et tout ce qu'il y a aussi. En fait, il faut dire que AIESEC, souvent quand les gens passent et puis quand on leur demande si vous êtes AIESEC et puis ça part, elle est un peu pitié d'eux. Parce que souvent ça fait mal de savoir qu'il y a une telle organisation sur le campus et puis on ne sait pas. Et même quand on fait des activités, les gens se mettent à côté et tout ce qu'il y a autour. Moi je suis encore à l'AIESEC, je suis sorti de l'AIESEC, mais les personnes avec qui nous sommes allés en première année ensemble et aujourd'hui qui sont par exemple soit en thèse ou même en master et tout ça, l'expérience, ce que j'ai su, les personnes que j'ai rencontrées, les pays que j'ai visités, ce que j'ai fait, l'expérience que j'ai eue, en tout cas, ça me met carrément différent d'eux. Et c'est dans ce processus-là que vous êtes entrés. Et souvent, quand on rentre à beaucoup, on sort petit. Simplement vous dire qu'on peut venir au recrutement, quand on faisait les recrutements, on était beaucoup, très motivés et tout ça. Mais à la fin, quand on dit oui, c'est celui-là, on s'en va à un séminaire ou bien les rencontres, des trainings, meetings, tout le monde n'y vient pas. Et d'abord même, ça t'a fait mal de savoir que tu rentres avec quelqu'un et puis on dit c'est une formation, il n'y vient pas. Vous devez aussi aider les autres à venir, à comprendre qu'ils sont entrés dans une structure où on fait la différence. Qui sont ceux qui sont partis au Libéria? 2 personnes. Qui sont ceux qui sont partis à l'Afro? Et qui sont ceux qui sont partis au NLDS? Donc, simplement pour dire que, comme dans notre ASM, moi j'ai été dans ta ASM, dans le programme de séminaire des conférences de l'année, sincèrement, je me suis dit qu'il n'allait jamais participer à un sujet. Et surtout quand on parle d'Afro, c'est toute l'Afro qui s'est réunie. ASM International est représenté. Hein? Non. Et puis c'est combien? Tu dois payer 100 000 au moins, vous avez dit. Comme fille. J'ai dit non, que c'est pas possible. Mais en réalité, c'est possible. C'est quand tu rentres à l'ASM que tu comprends qu'en réalité, on a beaucoup de potentialités que nous n'exploitons pas. Et ASM vous donne toute une plateforme de pouvoir exploiter vos potentiels, aller au-delà de vos potentialités. Vous avez organisé une foire commerciale à Wakin, c'est ça? Bien faire, oui. Comment? Oui. Foire des entreprises. Qui était le OCP, n'est pas là? Le IBI. C'est le IBI qui a coordonné. Qui était le coordonnateur général? La BD. Elle est en Abidjan. Ou un peu non. En fait, simplement pour dire que quand tu vas prendre cette VPVD là, et puis tu vas prendre quelqu'un qui est dans le même amphi, là, ils prennent cours ensemble tous les jours, il y a une différence. Et ASF Boaké fait tellement de bonnes choses. En tout cas, nous on est fiers de vous. C'est que vous avez accueilli ici le Youth to Business. Vous faites tellement de bonnes choses. Vous êtes assez très représentatif à Boaké, à Abidjan. C'était vraiment intéressant. Simplement pour vous dire que ASF est une plateforme de développement personnel que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Des personnes que nous on a rencontrées. En fait, aujourd'hui, quand vous les voyez, le président actuel et le président prochain, quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est des personnes génies, extraordinaires. Non, ils sont rentrés même chez comme vous. Mais ils ont su s'entourer, ils ont su prendre des conseils, ils ont su. Moi, je me dis, voilà. Ah, c'est bon, ainsi.
non, c'est bizarre, non, non, telle personne m'a frustré, non, moi je suis pas content, non, la personne là. Tu vois, c'est comme ça qu'ils parlent. Lui, c'est la phase tranquille. Là, tu arrives. Ah, en tout cas, c'était l'un des meilleurs financiers. Et mon frère comme ça, c'est qu'il a un mal. Et puis, généralement, c'était eux vraiment qui faisaient rentrer davantage d'argent par rapport aux filles et tout ce qu'il y a autour. En tout cas, c'était intéressant. Mais comme on a dit, quand tu rentres à AIC, c'est comme un champ vaste, un champ neutre, tu ne sais pas. Mais AIC te donne les opportunités de pouvoir te développer. Moi, je suis rentré à AIC, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est vrai, il y a LCP. Mais en dehors de ça, ce qui m'a le plus marqué, c'est le salon ivoirien de financement des projets. On a pensé, le CIFIP, j'ai entendu souvent parler, quand on allait sur le site, on était allé voir. Il était le concepteur et j'ai tenu à ce que ça se réalise avant de quitter AISEC. C'était l'une des expériences les plus. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a jamais eu de salon ivoirien de financement de projet. Les grandes entreprises qui sont bien constituées, eux font salon. Toi, tu es qui? Tu n'avais pas 5 francs, tu veux faire salon. Et tu comptes sur quoi? Mais ils comptaient sur AISEC. Ils comptaient sur les accès que AISEC allait me donner. Ils comptaient sur les accès que AISEC allait me donner auprès des personnes. Quand tu avais dit non, tu es AISEC, d'abord ils te donnent une certaine considération. Et puis, il y a tellement de choses. Donc, AISEC, pourquoi? Parce que AISEC, il pourrait avoir des membres pour faire bara. Non, le concept vous avez développé. Le bellarisme. Le bellaria. Voilà. C'est moi, j'ai un concept. On dit non, vous devez être fier de ça parce que c'est vrai. On ne vous donne pas l'argent, vous faites ça et vous faites bien. Ou un peu non. Et quand vous serez en entreprise, vous allez dépasser, on vous paie à la fin du mois. Et puis on vous donne des commodités pour pouvoir réussir. Ou un peu. C'est vrai, quand vous avez développé votre concept de bellaria, mais ça ne va pas être péjoratif. Ou un peu non. Et c'est à vous même de faire en sorte que le bellaria que vous faites, vous le faites de façon aisée. Et que vous trouvez les vrais partenaires. Et ils vous financent pour pouvoir vraiment réussir vos activités. Et ainsi de suite. Ou un peu non. Et donc, on a réalisé le salon ivoirien de financement de projet. On a pensé à cela en 2010 quand il était VP Finance. Quand je suis venu aux commandes en tant que LCP, ça n'a pas pu se tenir parce qu'il y avait la crise. Mais nous aussi, on peut se dire, on peut se féliciter d'avoir géré une organisation en pleine crise. Donc, c'est un peu ça. Quand on était LCP, tu gères tout un monde qui a des comportements, chacun a son comportement en tout cas. Et tu dois pouvoir t'y prendre pour que tu puisses avoir une très bonne équipe, être capable de pouvoir vraiment mener à bien les activités pour atteindre les objectifs. Et nous avons fait cela. Avec AISEC, il est plus sorti du pays, comme il expliquait tout à l'heure. AISEC, nous sommes partis au Ghana, au Bénin, au Togo. Et ça ouvre l'esprit. Ça te permet de savoir que tu ne dois pas être confiné. Et après, c'est soit j'ai fait un stage au Ghana, où il a fait 1 mois, m'a permis de pouvoir comprendre tellement d'autres choses, comment AISEC le Ghana fonctionne et tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, je suis dans le comment on appelle là, dans le réseau des alumni. Et savoir que quand tu sors de AISEC, tu tombes dans un vaste réseau de plus d'1 million de personnes. Et quand par exemple tu es bien positionné, que tu t'en sors, c'est des choses que tu peux véritablement, des opportunités que tu peux véritablement profiter. Ça m'a véritablement fait plaisir de savoir que j'étais à une rencontre sous-régionale à Bassam et qu'il y a vu des membres de AISEC. Tout à l'heure, il parlait de ce que Internet était un vaste réseau ou bien un vaste matériel où on peut vraiment avoir tellement d'opportunités. Qui voit Cédric qui est dans votre petit LCP, votre VPTM actuel, et puis d'autres personnes, Tinali, Ruben, l'autre rencontre qui a suivi, il y a vu Joël Simon, et tout ça, et puis le VP IM. C'est vraiment pour dire que c'est grâce à Internet. Je lui demande comment elle a fait, de lui chercher, puis l'a trouvé. Et c'est cool. Pour dire que AISEC, d'abord, vous permet de pouvoir être open. Et il a trouvé, on est parti. On fait séminaire, on paye, nous, on paye la même bâtir. On va avoir, et puis on nous paye pour venir. On nous nourrit, on nous loge, chacun sa chambre, c'est pas à faire où vous partez. Donc, vous dites que depuis tout, ils étaient comme ça. Nous, on fait à nos moyens de bon. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'avec notre autorité, AISEC peut pouvoir faire des choses, des grandes structures, comme Microsoft, de l'activité de AISEC. Ainsi de suite, peut vraiment vous financer. C'est donc que je vous dis que
Twitter? Ok. Il y a 7 personnes. Qui sont sur Facebook? Non, levez la main. Ceux qui sont sur Facebook, je vais voir. Qui n'est pas sur Facebook? Maintenant, qui n'est pas sur Facebook? Qui sait pas où il est? C'est pas qui n'est pas sur Facebook. Mais qui n'est même pas sur Facebook? Maintenant, qui n'est pas sur Twitter? Qui n'est pas sur LinkedIn? En fait, tout ça, c'est les réseaux que généralement, il y a d'autres réseaux, hein, il y en a même plein. Mais c'est les choses qui sont les plus connues. C'est des éléments que vous devez pouvoir vous approprier. Maintenant, qui est sur myhitech.net? Maintenant, qui n'est pas sur myhitech.net? Qui n'est même pas sur myhitech.net? Il y avait demandé à des gens de sortir de la salle. Et donc, simplement pour vous dire que dès qu'on finit de parler là, allez vous mettre sur myhitech.net. Mais c'est myhitech.net qui a le output de votre LTS. Généralement, du NLTS, qui a ça? Là-bas, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver le IC. Et vous n'êtes pas parti, mais vous avez ça. Et vous êtes même presque le même chose comme celui qui a payé le billet d'avion qui est parti. C'est donc pour vous dire que myhitech.net, c'est vaste et puis c'est plein d'opportunités. Et tous ces outils-là, ISEC nous donne des opportunités de voyage, des stages internationaux et tout ce qui est autour. Il a parlé de ce que nous devons être excellents à l'école et en même temps dans la vie associative. Pour que quand tu finis, tu puisses effectivement bénéficier des stages internationaux. C'est un. Et le fait aussi que vous devez être actif sur les réseaux Sociaux. et puis véritablement vivre votre vie associative. Vous voyez un peu. Donc vraiment, je veux sincèrement vous encourager et vous dire que ISEC vous offre des opportunités que certaines organisations ne vous offriront pas. Ouais. Moi, je définis le LCP comme un directeur général d'entreprise. Un directeur général d'entreprise. Parce que tu gères des hommes, tu gères des ressources, tu gères des hommes, tu gères de l'argent, tu gères tellement de choses. Les relations extérieures avec les personnes, vous rencontrez des personnes, des directeurs généraux et tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment pour vous dire que ISEC vous offre des opportunités qu'on ne peut pas imaginer. Quand les stagiaires viennent ici, est-ce que vous êtes véritablement en contact avec eux? Vous êtes assuré que quand ils partent, ils restent dans vos esprits et savoir que quand toi, un jour, tu arrives au Japon, tu n'as pas forcément payé hôtel ou bien tu n'as pas tu auras quelqu'un qui pourra te héberger. C'est en cela que vous devez même héberger les stagiaires ou même avec eux pour ne pas qu'ils s'ennuient. Et donc, c'est vraiment pour dire que ça vous donne des opportunités. Si vous ne faites pas attention, vous allez passer. On sait qu'il y a quelqu'un qui me disait ça, et mine de rien, il a failli passer. Mais à un moment donné, je me suis ressaisi, je suis devenu VP, c'est un LCP, et je suis devenu LCVP. Et au fur et à mesure, le virus ISEC, il permet d'être bizarre, d'être très différent des autres. Et c'est un virus. Quand tu es là, tu peux forcément faire AEC. Mais sachez équilibrer, sachez faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Donc, sur ce, je voulais vraiment vous encourager à travailler afin que les objectifs de ISEC soient atteints et que vous puissiez aller de l'avant. Je dis encore merci à mon ami Eddy Kissèche, docteur Eddy Kissèche, comme il a dit, on fait presque tout ensemble. Le forum des jeunes de l'UNESCO, on a activement préparé tous ensemble. Et il faudra dire que l'année prochaine, c'est-à-dire en 2015, il y aura encore un forum des jeunes de l'UNESCO. Voilà. Et donc, il faudra dire que ne vous limitez pas. Sachez que vous pouvez partir aussi. Sachez que vous pouvez avoir votre chance de pouvoir être représentant de la Côte d'Ivoire là-bas, à Paris. C'est toujours à Paris que ça se tient. Donc, sur ce, je voudrais vous remercier. Si on veut dire, on ne va pas finir. On a eu 15 minutes. Mais en tout cas, nous, on est là. Moi, je suis là, Nguessan Konan Roger. Sur Facebook, vous pouvez m'avoir. Sur Twitter, LinkedIn, vous pouvez m'avoir. Et myhitech aussi, sur myhitech.net, vous pouvez m'avoir. Et donc, je suis là. Je peux toutefois vous donner des conseils via Internet. Souvent, on travaille ensemble avec eux, via Internet, lui aussi. Et puis, bon, voilà. Donc, Internet nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir être près l'un de l'autre. Et puis, on peut développer ensemble. Donc, sur ce, on doit vraiment vous remercier pour votre attention. Et puis, bon, voilà. S'il y a des questions probables, on pourra les prendre de part et d'autre. Et puis, dans le cas contraire, on pourra se dire au revoir. Et puis, je tiens beaucoup à Miss. Je peux vous laisser
son nom. Elle va dire son nom, voilà, Miss Raïssa. Vanessa aussi. Elle aussi, c'est une force tranquille. Donc, sur ce, je laisse la parole au VPTM. Ok. Voilà. Ok, merci. Donc, je vais te répondre quelques questions. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'il peut conseiller à ceux qui voudront bien viser loin mais qui manquent de confiance en eux? Quelles sont les petites choses auxquelles on peut s'approcher pour pouvoir avancer? Ok. Comment on va commencer? Je vais déjà dire que ISEC donne une plateforme déjà très intéressante. Ça s'appelle confiance en soi. Pourquoi avoir confiance en soi là? Déjà, quand on dit application, ou être team leader quelque part, même pour être aussi pire quelque part, déjà, n'aie pas peur. Essaie. Dis-toi que c'est ici que tu as fait tes erreurs. Et puis au fur et à mesure, tu vas les corriger. Donc, quand tu es président du comité d'organisation, tu vas te faire aider par les membres du IBI. Et au fur et à mesure, tu vas avoir confiance en toi de savoir que tu peux gérer une équipe. Tu peux travailler en équipe. Tu peux donner des ordres à des gens qui vont exécuter. Parce que vous formez une équipe. Autre chose, c'est que c'est vraiment important de beaucoup lire les éléments, les documents de développement personnel. MyISEC.net te donne bien cette opportunité-là de télécharger les PowerPoint et puis aussi, vraiment, n'oubliez pas l'anglais. Ça, c'est pour vous dire quand vous voulez aller loin. Mais si tu as tout ça, que tu ne parles pas l'anglais, bah, tu ne pas le village. Voilà. Il est bâti, il sait. Quand vous partez, par exemple, vous allez au Nigeria, non? Ceux qui sont partis, vous êtes partis au Libéria, vous avez vu. Quand vous êtes partis à la Faux, vous avez vu. En fait, je vous dis que c'est vraiment important l'anglais. Vous devez utiliser ça même. Et puis, vous développez à travers les opportunités que ISEC vous offre. Donc, je vais laisser la parole à un de Ok, d'accord, merci beaucoup. Rapidement, avant de revenir à ta question, je vais insister un peu sur l'anglais. Je vais insister un peu sur l'anglais. C'est très, très, très important. Même en France, en bas de la tour Eiffel, quand la conférence est en bas, en France, en France. Ça veut dire que c'est très, très, très important. Moi, j'étais le médecin de couverture à ICLC au Nigeria, à Lagos. Là-bas, je ne comprends pas anglais. Elle dit les Nigériens des gars, ils parlent anglais. Si je ne comprends pas, ils te dépassent son. Ils font rien français, rien du tout. Mais avec quelques notions, il est plus quand même intégré. Ok, donc pour revenir à ta question, il y a toujours 20 personnes, je viens de le citer, il a tellement illustré de façon claire la graine qui est en chacun de vous ici présents. Vous savez, avant de venir au monde, vous avez dû combattre pour sortir. Ne vous dites pas que c'est vous, normalement, qui devez sortir. Il y a plus de 10 millions de spermatozoïdes. 10 millions, ils sont nombreux. Et puis il y a une seule ovule. Donc c'est vous qui avez fécondé l'ovule et puis les sorti. Donc c'est déjà un combat. Vous devez déjà remporter ce combat avant de naître. Avant même que tu ne naisses, tu es déjà un champion. D'accord? Donc il va falloir te dire à chaque fois que tu es un champion. Et celui qui est en face de toi, c'est un homme comme toi. Il n'a pas la science infuse, il ne connaît pas tout. Mon maître me disait, l'essentiel ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. Donc, n'ayez pas le sentiment que vous ne connaissez rien, mais vous ne pouvez pas. L'expérience que nous avons vécue à la coopération du forum de l'UNESCO, nous sommes 1, 2, 3 avec nos collaboratrices. Donc, on a formé un petit groupe qu'on appelle ANEA, on partait faire des coups de projet. Et puis le coordinateur vient et dit, bon, en octobre prochain, on va choisir le délégué pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, jeudi prochain, il va nous réunir toutes les organisations qui vont venir et ensemble, on va échanger. Donc, on va à la maison. Je dis, ah, mais attends, moi, il y a une délégation pour former la réunion pour former les délégués. Donc, on fait comment? Il dit, on s'en va? Moi, je dis, non, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Il dit, tu n'es pas prêt? Donc, si on sait beaucoup de choses, allons-y. Donc on arrive même en retard, on est derrière, on écoute,
On voit les grands palais, il y a un mec qui a pris la parole, tout le monde était promu, c'était le directeur de délégué. Et quand le palais a dit, bon, si là j'ai quelqu'un aujourd'hui, c'est lui là. Donc tout le monde était découragé. Donc on revient à la maison, ils ont donné le document, tout ça. On dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que même si on ne va pas cette année, mais on va se préparer pour partir de l'année. Donc on a pris les documents, les thématiques, on a commencé à bosser. On a bossé. Avec le génie informatique de M. Adenga, on a pris le document, le même document là. On l'a reformulé, on a mis sur le PowerPoint bien. On a résumé tout le travail que le collaborateur devait faire. Donc le jeudi qui a suivi, on est parti, on a présenté le travail. Il était tellement impressionné, il nous a appelé à la maison. Il dit venez. Bon, vous allez travailler avec, il y a un délégué de la division présidente, voilà, c'est lui qui va travailler avec lui. Il va être votre coach. Et après ça, travailler ce quota jusqu'à ce que le jour J, de façon unanime, tout le monde était convaincu que ce soit Adenga qui parte au forum de l'UNESCO. Alors qu'au départ, on s'était dit qu'on ne pouvait pas. Donc, à force de travailler, on a pu atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, la première des choses, c'est de fixer un objectif bien précis, bien clair, tu travailles à ce que cela se réalise. Ne dis pas que ce n'est pas possible. En réalité, il n'y a rien d'impossible. Si vous avez un dictionnaire à la maison, le mot impossible a déchiré. Déchiré ça. Il n'y a rien d'impossible. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Mais tout est possible à celui qui croit. Voilà. Donc, il n'y a rien d'impossible. Ce que tu veux être, ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, tu peux le faire. Il suffit de croire. Il faut croire que ça arrive, que ça va arriver. D'accord? Donc tout est possible à ceux qui croient. Réalisez-vous parce que vous voulez. Je dis toujours, le plus important, le plus dur dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut. Il faut que tu achètes ce que tu veux, tu vas l'avoir forcément. C'est pas que souvent on ne sait pas ce qu'on veut. On veut faire ça, après on dit bon, on laisse ça, on veut faire ça. Si tu sais ce que tu veux, si tu te concentres dessus, tu vas l'avoir. On va essayer un peu pour répondre à la question. Bon, normalement, après mes collaborateurs, je n'ai rien à ajouter, mais je vais dire juste un petit truc. C'est que, Edil a dit, hein, c'est que si tu es formé, que tu as des compétences, tu es bien formé, moi j'ai toujours dit, et j'ai dit ça à tous mes collaborateurs, la formation donne l'assurance. Quand tu vas quelque part, j'allais prendre normalement un exemple pratique pour te le prouver, mais malheureusement, vous êtes tous en sciences éco. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous en sciences éco, vous êtes tous en économie, mais toi tu es en quoi? Pas en sociologie, toi tu es en anglais. Pardon, viens. Excusez-moi, hein. Je vous prends un peu plus. Bon, ce qu'on va faire rapidement, vous allez faire 1 minute. Toi, tu vas commencer. Toi, tu nous parles de la sociologie. Non, laissez. Parle-nous de la sociologie. Et puis après, elle va nous parler de la sociologie. Vas-y, 1 minute. La sociologie, je pense que c'est la société en question. Non, vous regardez les gars. Tu donnes une conférence quoi. Bien compris la sociologie. Par rapport même, je sais que comme le nom l'indique, sociologie, c'est d'abord le fonctionnement de la société, la manière de la société est régie, la manière de la société se comporte, la manière de la société. Ok, merci. Parle de la sociologie. La sociologie, c'est l'étude des faits et phénomènes sociaux. D'abord, quand on parle de faits sociaux, c'est tout ce qui est toute manière d'agir, de penser, qui est contraignant et extérieur à l'individu. C'est bon. Qui vous a satisfait? C'est ça l'assurance. Si tu maîtrises ton sujet, tu ne peux pas avoir peur. Lui, il a commencé, je pense que. Parce qu'il ne connaît pas, mais s'il est posé, s'il est parlé anglais, tu diras, comme ça. Ouvrez un peu. C'est-à-dire que. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler vos acquis, vous renforcez vos compétences, il va aller de soi. Il y a Ghislaine qui est venue représenter la commission à la soutenance des trucs. Mais elle est experte en projet d'investissement. Ghislaine ne parle pas. C'est quelqu'un qui est dans le domaine, elle ne parle pas. Mais quand Ghislaine parle des projets d'investissement, elle va commencer à passer à l'arrêter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la commission jeunesse et partenaires qui maîtrise des projets d'investissement que Ghislaine. Ils ont parlé de Sedi Kungota. De un, ce qui pourrait être le complet de Sedi Kungota, c'est que Sedi Kungota est un albinos. Et puis il est encore jeune, il a 23 ans. Et Sedi Kungota, à la limite, quand on faisait les cours en 2011, il ne parlait même pas.
Appelez celui de Bogota pour s'arrêter devant vous et donnez-lui une thématique d'informatique. Mais il va vous épater, il va vous éduquer. Parce qu'il connaît, donc il ne fait pas d'effort. Donc la première des choses pour renforcer son estime de soi, c'est de commencer par se former et bien se former. Après, les autres éléments, les techniques de développement personnel, l'oratoire, c'est des choses qui vont se compléter. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ma contribution à ce que les amis ont dit. Physique. Voilà. J'ai enseigné des sciences physiques, ça s'appelle Boué Christian. C'est lui qui est là. Voilà, c'est le seul homme parmi eux. Voilà, nous avons après lui mademoiselle Sero Awa, qui, avec qui nous travaillons à l'Institut de développement des entreprises en Afrique. Voilà, on travaille ensemble là-bas, on fait voilà. Et puis, on a aussi avec nous une ancienne membre de AIESEC, Abier Carole, qui a été active dans la préparation, enfin on formait l'équipe qui l'a dit. C'est cette équipe-là qui a représenté la Côte d'Ivoire là-bas par son biais à Paris. Donc elle faisait partie de l'équipe Abier Carole et actuellement elle travaille à l'épée, c'est ça hein, à l'épée dans le cadre du recensement général de la population. Voilà, donc vous pouvez quand même. Elle a contrôlé la vidéo, elle n'est pas aussi. Donc sur ce, je vous remercie. Et puis on est là, on va laisser nos contacts, le contact de chacun. Et puis après, vous pouvez nous contacter via internet, via aussi un téléphone. En tout cas, on a été vraiment très ravis d'être avec vous et de passer ce petit temps avec vous.